Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e vidéo de ma série, mon premier jeu sur Unreal Engine 4. Donc, avant de commencer, je tenais juste à vous dire que dans la première vidéo, j'avais dit que ça serait une série de 5 épisodes. Et en fin de compte, j'avais dans l'idée de faire 5 épisodes de 30 minutes. Et puis, je me suis rendu compte que rapidement, que 30 minutes, c'était beaucoup trop long, personne ne regardera une vidéo de 30 minutes. Donc, en fait, j'ai changé d'avis, et en fait, ça sera plutôt 10 épisodes de une moyenne de 15 minutes, des fois un petit peu plus, des fois un peu moins. Mais voilà, donc, on est plus parti sur 10 épisodes. Et jusqu'à maintenant, c'était, je vous parle d'un truc, on en fait une vidéo. Je parle de quelque chose, on en fait une vidéo. Là, on va plutôt rentrer dans les trucs, je vous parle d'un truc, ça va durer 2 vidéos ou 3 vidéos. Parce que là, ça va commencer à devenir un petit peu chiant. Pour moi. Donc, dans cette vidéo, on va s'occuper de tout ce qui concerne l'arme et le projectile, la programmation du projectile, la programmation de l'arme. On va d'abord commencer par le projectile. Vous faites un clic avant. Je vais faire quelque chose avant, parce que dans la vidéo 4, je suis tombé. Hein. Si vous vous souvenez bien, j'ai fait et boum. Donc, avant de tomber, de recommencer à tomber, hein, je vais agrandir le terrain. On va mettre 5000 carrément pour être un petit peu tranquille. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Je vais faire un autre truc. Je vais faire un aspect plus zombifié à ma femme Pierre, là. Qui est censé être un zombie, hein, à la base, ça devrait être... c'est un ennemi, mais moi, bon, un ennemi, c'est zombie. Mon cerveau, il est comme ça. Ennemi égale zombie. Donc, on a deux solutions pour aller dans le blueprint. Vous avez la solution d'ici, vous double-cliquez, puis ça va rentrer dans le blueprint. Ou, vous la sélectionnez et vous appuyez ici. Edit Blueprint. Après, vous allez dans Open Blueprint Editor. Et ça fait exactement la même chose, en fait. Donc, on va lui changer sa texture à cette femme Pierre, quand ça va devenir une femme... pas une femme vampire, mais plutôt une femme zombie. Voilà. Quelque chose d'un petit peu plus crados, là. Voilà. Hop. On complete. On sauvegarde. Ah, déjà un peu plus bizarre. Bref. Bon, tout ça c'est esthétique. Hein. Pour le projectile, vous faites un clic droit. Vous allez dans Blueprint Class. Actor. Et là, vous l'appelez BP. Projectile. On double-clique dessus et on se retrouve ici. C'est à peu près comme tout le reste. Hein, ça ressemble beaucoup au personnage. On va dans Add Component et on tape Sphère. Sphère collision. Paf. Voilà. C'est ça qui va toucher l'ennemi, le zombie, pour lui faire des dégâts. On peut lui changer sa taille. Hein, on peut mettre 1, 3... de toute façon, c'est invisible, donc vous prenez la taille que vous voulez. Moi, je vais laisser à 1. Pour l'instant, on laisse à 1. Ensuite, vous cliquez sur Sphère. Hop. Et là, ça, c'est le côté visible. Pareil, on laisse à 1. De toute façon, c'est provisoire. On va le laisser blanc, on va laisser comme ça. Tout ça, c'est provisoire, c'est juste pour qu'on la voie dans le monde.
Donc je vais la mettre dans le monde. Hop, vous voyez, ça fait une grosse bouboule. C'est juste pour bien la voir. Là on la voit bien, ça fait, ça fait la moitié d'un humain. Donc maintenant on va simuler les mouvements du projectile. Donc on reclique sur Add Component et on met projectile. Projectile mouvement. C'est pour simuler les mouvements du projectile. Ici, à projectile, vous avez Initial Speed. Donc en fait, c'est la vitesse du projectile que vous voulez qu'il ait. Moi, je mets 1000 en général. Et là, projectile gravity, c'est la gravité du projectile. Là, par défaut, il est à 1. Ça veut dire que votre projectile, il va faire ça. Pouf. C'est vrai. Il faut, donc, on enlève la gravité du projectile pour qu'il aille tout droit. Sinon, il fait comme une flèche, vous savez, il fait pouf. Ou alors, comme une grenade. Pour envoyer des grenades, c'est très bien, vous le laissez à 1, comme ça, quand vous envoyez une grenade, hop, la grenade, elle tombe. Mais non, c'est un projectile, donc faut qu'il aille une balle. Donc, faut que ça aille tout droit. Donc, on met à 0. On compile, on sauvegarde. Et si je mets sur Play, oh, attendez, vous allez ici, là, sur la petite flèche, vous mettez sur Simulation, et vous voyez, regarde, vous avez vu? Voilà, ça simule le tir du projectile. Et là, il est parti faire ça live, hein, il revient plus jamais, là, le machin. Ah bon. Salut! Salut mon ami! Donc, le problème de ça, c'est que là, le projectile, il meurt pas. Et un projectile, et surtout que nous on va utiliser une mitrailleuse qui va envoyer au moins 10 ou 20 projectiles à la seconde. Si les projectiles ne meurent pas, il y a des petites chances que ça fasse ramer votre PC, des projectiles qui sont même plus à l'écran, qui continuent à tourner comme ça, ça va peut-être poser des petits problèmes. Donc, on va programmer la mort du projectile. Vous cliquez sur BP Projectile, vous allez dans Actor, et là vous allez dans Initial Live Point. Là il est à 0 d'origine, ça veut dire qu'il est immortel. C'est le temps que met le projectile avant de mourir. C'est des secondes en fait. Donc vous pouvez mettre 3 secondes, c'est son temps de vie en fait. Pendant 3 secondes, il va être présent, et après il va disparaître. Moi, en général, je mets 1 seconde. Parce qu'on fait un top-down shooter, et l'espace est assez... On est à 800, la caméra est à 800, donc ça fait un espace assez... pas très grand en fait. Comme ton personnage est au milieu... quand il va tirer, le projectile fait pas l'écran en entier, fait la moitié d'un écran. Donc il a vite fait de sortir de la zone de jeu, donc moi je mets 1 seconde, ça suffit. En plus le projectile, vous pouvez le faire invisible, donc en fait, si vous le mettez invisible, on le voit même pas en plus. Et donc, regardez, ce que je vais faire, c'est là nous avons le player, je vais mettre le projectile. Où est le player? Je fais play. Vous voyez? On l'a pas vu. Pourtant, ça fait qu'1 seconde. Et on l'a pas vu. Je vous dis, l'espace est très court. Hein, ça a l'air grand comme ça, mais en fait, c'est pas très grand. Et avec 1 seconde, ça suffit largement. Hein. Je vais recommencer. Vous voyez? On l'a pas vu disparaître, le projectile. Ça fait 1 seconde. C'est pour ça, moi, je dis qu'1 seconde, ça suffit largement. Par contre, je vais un peu accélérer le projectile, là, parce que c'est un peu... c'est pas très rapide, quand même. On va mettre 2000. J'ai mis 2000, là, ou j'ai mis 20 000? Je sais pas. On va voir, ça sera la surprise. Et là... ouais, j'ai mis 20 000. On l'a même pas vu partir, le machin. Ouais, il y a un 0 en trop, là, Jean-Michel. Voilà. J'ai mis 20 000 en fait. J'aurais même pas vu partir. Et là, 2000. Voilà.
c'est déjà plus raisonnable. Donc ça, c'est le projectile, c'est ce qu'on va envoyer sur les ennemis pour qu'ils soient touchés et qu'ils meurent en fait. Maintenant, on va se occuper du flingue. Clic droit de la souris, Blueprint Class, Actor. C'est pareil, c'est un acteur. Le projectile est un acteur et le gun est acteur, c'est pareil. Donc, on met BP gun. Voilà. Ensuite, vous êtes dans Third Person. Et une fois que vous êtes là, vous tapez SK. Et là, vous vous retrouvez ici, vous voyez, il y a le flingue. Double-cliquez dessus. Voilà. C'est le flingue qu'on va utiliser, hein. C'est celui-là. Voilà. Vous cliquez sur la petite loupe. Vous retournez dans votre BP Gun. Et là, vous cliquez sur Add Component. Et votre gun, là, il est là. Vous cliquez dessus. Ça le fait apparaître directement dans votre BP Gun. Maintenant, il nous faut quelque chose pour dire à partir d'où le projectile part. Donc pour ça, on va taper arrow. Comme le super-héros, pareil. Hop, et on met... Ça permet de savoir d'où le projectile va partir. Et en fait, ça, tu peux le mettre où tu veux, hein. Là, on a un flingue dont la logique veut qu'il parte à partir du flingue, mais tu peux le mettre sur le pif du bonhomme, sur ses pieds, tu peux le mettre où tu veux. Et l'arme, je veux dire, le projectile partira de cette flèche de toute façon. Où tu le mettes. Tu le mets sur sa main, là, comme ça, là, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment, c'est pour indiquer que le projectile part d'ici, et puis voilà. Donc, pour le premier épisode sur l'arme et le projectile, c'est terminé. Le numéro 7 sera sur le deuxième épisode de l'arme et du projectile. On va commencer à faire les programmations. Je suis pas sûr qu'il y aura un troisième épisode sur l'arme et le projectile. Peut-être, c'est pas sûr. Enfin, minimum, il y aura 2 épisodes sur l'arme et le projectile. Peut-être 3 épisodes pour fignoler un peu le bordel. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne donc rendez-vous pour le 7e épisode. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!